Alors bonjour, bon après-midi et salut pour tous mes abonnés. Bienvenue dans notre nouvel tutoriel qui va vous montrer ici les étapes à suivre pour télécharger un modèle numérique d'Auterre. Je vais ici commencer à vous expliquer ce rapport avec le téléchargement du modèle numérique d'Auterre. Je vais vous rappeler un peu sur ce que c'est le modèle numérique d'Auterre. Je vais vous dire que le modèle numérique d'Auterre c'est sous forme d'une donnée raster, qui peut nous aider à générer des niveaux avec RocketJS ou bien avec RocketJS. Ils peuvent nous générer des niveaux, générer les altitudes ou bien l'ombrage, que ce soit pour les élévations et ainsi de suite. Cela va nous aider à faire des traitements numériques du terrain pour faire des études de ce que nous avons étudié en fonction de son modèle. Je vais vous dire que pour le téléchargement de son modèle numérique d'Auterre, vous pouvez le télécharger avec des procédures, que ce soit pour la connexion sur un compte USGS Explorer ou bien que ce soit dans ArcGIS sur le traitement des données. Aussi, je préfère vous montrer ces étapes pour télécharger avec le USGS Explorer. C'est-à-dire que pour télécharger ça, il fallait se connecter au réseau internet ainsi que de se connecter au USGS Explorer. Il fallait avoir un compte sur USGS Explorer. Si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas accéder à ces données. Comment pouvons-nous procéder sans pour autant tarder? Une fois que vous avez déjà une connexion internet et vous regardez ici que je suis connecté sur internet, et ne faut jamais penser que tu vas faire ça sans connexion internet. Je vais lancer mon navigateur Google Chrome. Une fois lancé le navigateur Google Chrome, et je dois passer un cas, ça peut prendre aussi un peu de temps. Ça dépend de la connexion internet que j'avais ici, et ça peut aussi dépendre du RAM de mon PC. Si vous avez un PC qui est en ralentissement, ça peut ralentir, ça peut consommer du temps. Ici, je peux patienter jusqu'à ce que mon navigateur Chrome soit lancé. Si j'ai une mauvaise connexion, ça va devenir une barre très pour télécharger tout ça. Et un point de la barre de recherche, je vais taper USGS espacement if encore espacement Explorer. Vous voyez ici, je clique Enter. Une fois cliqué sur Enter, je clique sur cette première link de HTTP if Explorer. Je clique sur USGS Explorer et puis je peux patienter aussi jusqu'à ce que j'atteins à l'interface de USGS Explorer. Je vous ai parlé que vous avez besoin d'un compte. Une fois que vous n'avez pas de compte, vous la créez. Puis après avoir créé le compte, vous voyez ici, si vous regardez bien ici, ça c'est mon compte. Mon compte, j'ai même aussi un code. Je ne peux pas vous montrer ça pour que vous ne puissiez pas me craquer, mais les étapes à suivre pour aussi créer son compte, vous allez voir tout ça. Ok, une fois que vous avez déjà ici, lorsque vous cliquez sur mon pas de compte, vous trouvez ici une icône de se connecter. Puis vous cliquez sur se connecter, ou bien si c'est en anglais, vous cliquez sur login et puis vous cliquez sur se connecter, vous entrez votre compte, vous entrez le code et puis vous cliquez sur se connecter. Une fois que vous avez déjà se connecté sur ceci, il faut alors vous montrer comment vous venez à procéder. Mais pour vous montrer ça, je vais inviter ceux qui n'ont pas encore s'abonner sur la chaîne, de s'abonner sur la chaîne, de liker la vidéo sur nos vidéos, commenter pour nous parler de les prochaines vidéos. Et à la fin de la vidéo, il fallait donc cliquer juste en haut à droite, c'est l'icône qui va apparaître dans les 15 dernières secondes et puis taper sur cette icône et puis vous allez voir une liste de toutes les vidéos inclus avec ça. Alors, il fallait ici aller dans les critères de recherche. Dans les critères de recherche, les critères que vous allez entrer pour voir ce que vous cherchez. Il faut s'assurer ici que vous avez utilisé la carte. Vous allez utiliser la carte. Si vous voudrez utiliser la carte, c'est rare que vous téléchargez n'importe quelle donnée. Mais ici, il y a une manière de chercher l'emplacement CGR que je devais télécharger. Ici, par exemple, je voudrais télécharger ici des images de quelle zone. Je vais réduire pour groupe, je vais faire réduire. Je vais réduire pour chercher l'emplacement où je voudrais télécharger toutes ces données. Ok. Pose par exemple, je voudrais télécharger les données et il faut utiliser les outils de recherche et il faut aussi avoir la maîtrise de l'emplacement sur lequel vous voudrez télécharger pour ces données. Je vais me déplacer mon caméra pour que je puisse accéder à tout ça. Ok. Si je voudrais télécharger par exemple cette zone, je vais télécharger, je vais tourner regrouper jusqu'à ce que j'atteins au Burundi. Je vais préférer de télécharger des images sur la portée au Burundi, le modèle numérique d'Auterre au Burundi. Tu dois rechercher comme ça, et puis tu recherches jusqu'à ce que vous atteignez l'emplacement où vous voudrez. Je vais vous rappeler qu'on ne peut pas recevoir un outil de recherche dans USGS Explorer, pas d'outil de recherche, va rechercher avec un souris, va rechercher.
Ok, je suis en train de rechercher, mais pour que je ne puisse pas perdre du temps, je vais un peu couper la vidéo pour rechercher. Je vous ai montré comment rechercher. Puis après avoir trouvé l'emplacement, je vais retourner pour vous montrer les autres paramètres. Ok, je vous ai parlé de la recherche de la zone. Et puis vous voyez ici, si vous regardez bien, j'ai déjà atteint un Changzhou. Je suis en train de travailler en ville de Changzhou. C'était en ville de Changzhou. Juste le Burundi. Ceux qui sont originaires du Burundi doivent connaître cet emplacement. Ceux qui ne sont pas au Burundi, ils doivent même connaître. Mais l'essentiel est de savoir. Les étapes à suivre pour faire tout cela, car les étapes à suivre dans n'importe quel emplacement restent les mêmes. Ce qu'il fallait faire est de cliquer l'emplacement que je voudrais extraire. Je clique ici par exemple, et puis je clique, et puis je clique, et je clique. C'est-à-dire, une fois cliqué, je dois recevoir ici les coordonnées des points que j'ai créés. Après avoir fait tout cela, il fallait d'aller dans l'ensemble de données. Ce qui est très censé déterminer la satellite qui va vous aider à télécharger toutes ces images. Je descends. Vous voyez là où j'ai écrit élévation numérique. Je fais cliquer sur ce signe plus. Et puis je vais descendre ici sur SRTIM. Et puis je vais coucher tout. Vous voyez si vous regardez bien. Je vais descendre encore dans le critère d'expérimenter. Et puis je vais laisser ça pour le programme. Et puis je vais cliquer sur résultat. Puis je vais lancer les résultats. Vous voyez si vous analysez bien ici, j'ai déjà reçu résultats ici. Ici, dans les résultats, il y a divers procédés de pratiquer tout ça. Ok? Il y a divers outils sur toutes ces images. Vous voyez qu'il y a déjà 5 images ici. Ici, ce qui est très essentiel de télécharger toutes ces images. Il est très conseillé de télécharger toutes ces images, car ça va prendre des cas où vous pouvez télécharger des images. Une fois que vous téléchargez une image, vous pouvez la rencontrer qui n'est pas bien rempli avec toutes ces dépressions. C'est pour cette raison que je vais vous rappeler qu'il est très envie d'avoir au moins 5 images différentes, envie de les fusionner et puis annuler toutes les dépressions de ces modèles multilatéraux. Moi, vous n'avez pas de cela. Ici, vous sélectionnez cette zone pour voir est-ce que si réellement vrai que le MNT couvre la zone que vous avez sélectionnée, vous voyez ici que ça ne couvre pas si vous regardez bien ici. Vous cliquez sur cet outil de footprint pour voir si ça couvre bien. S'il ne couvre pas, vous tapez une note. Vous voyez ici, si vous regardez bien, ça va couvrir un peu de surface. Vous le sélectionnez, vous faites une note pour voir qu'il couvre. Vous voyez qu'il ne couvre pas bien ici aussi. Je vais enfin, ok. Par exemple, si vous voyez, je vais à Bujumbura, pour le moment, c'est déjà couvert avec OneMMT. Ce qu'il fallait faire dans son cas est de cliquer sur ce petit téléchargement. Voici ce petit, je lance l'outil de téléchargement, je vais patienter et je vais télécharger seulement les images GeoTIFF, c'est-à-dire les OneMMT ont écrit dans ces images de GeoTIFF. Une fois téléchargé, ça doit lancer automatiquement dans le téléchargement. Voici, vous analysez bien, j'ai noté de téléchargement ici. Ok, vous voyez que j'ai déjà téléchargement. Une fois que le téléchargement est terminé, je vais retourner dans mon bibliothèque, puis je vais lancer le navigateur, puis je vais attendre dans le téléchargement. Si vous regardez le téléchargement, vous voyez ici que j'ai déjà toutes ces images que j'ai téléchargées. Si vous regardez bien, j'ai ces images GeoTIFF téléchargées ensemble. Une fois que vous voulez le traiter, vous pouvez aussi le déplacer dans une emplacement que vous pouvez me traiter avec toutes ces données nécessaires en rapport avec ça. Une fois déjà terminé avec ça, vous sélectionnez votre image ici, sur le téléchargement, et puis vous lancez encore l'image GeoTIFF. Vous regardez si vous regardez bien, ça va devenir très bien. Je reste élevé, mais c'est pour ça, et je vous remercie pour votre écoute attentif. Et suivez après mes commentaires, et pour la prochaine vidéo aussi, je vais vous montrer comment procéder pour aussi faire des autres résultats sur potasse, que ce soit l'extraction des bassins versants à partir de son modèle mais d'autres terrains, et aussi que ce soit pour les autres risques, que ce soit pour l'élévation, que ce soit les élévations, ou bien que ce soit les ombrages, ou bien que ce soit pour les expositions. Je vous remercie. Bon.